La paix, mes amis, la paix dans nos villes, la paix aujourd'hui, la paix pour la vie, la paix, mes amis, la paix dans nos villes, la paix aujourd'hui, la paix pour la vie, la paix, la paix. La lumière de Bethléem est un événement scout chrétien porté par les Scouts et Guides de France et les éclaireurs unionistes de France. Il se déroule chaque année pendant la période de l'Avent, généralement mi-décembre. La lumière est d'abord allumée dans la grotte de la Nativité à Bethléem, lieu présumé de la naissance de Jésus, pour être ensuite distribuée partout dans le monde. Pour arriver jusque chez nous, la lumière est amenée à Vienne, en Autriche, puis distribuée de main en main partout en Europe par des délégations nationales scouts. La lumière de Bethléem constitue alors un symbole de paix et d'espérance que l'on peut diffuser autour de nous, même au-delà de nos groupes. Nous pouvons également la vivre comme amante, comme un partage interreligieux qui nous rassemble. Cette année, la thématique est « Tu seras notre héros auprès des nations ». Elle nous invite à réfléchir à la notion d'héros et d'héroïne que nous sommes toutes et tous. Avec le contexte actuel, il n'y aura malheureusement pas de délégation, mais une cérémonie d'allumage en ligne. Chacun est alors invité à allumer une flamme chez lui et à vivre ce moment autrement, en ligne ou avec ses proches. Des zones d'ombre, avec ce que nous vivons en ce moment, il y en a beaucoup. Et parmi celles-là, je voudrais en nommer deux particulières cette année. La première, c'est celle de l'isolement dû à ce virus et à toutes ses conséquences. Et même aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous rassembler comme nous aurions voulu. C'est cette lumière que nous pouvons chercher, celle de se rejoindre les uns les autres. Et cette petite flamme, qui est toute petite au bout d'une mèche, peut être transmise, peut aller rejoindre les personnes chez elles, peut rejoindre les personnes pour qu'elles trouvent cette lumière, cette chaleur de la rencontre avec l'autre. La deuxième zone d'ombre, c'est celle de vouloir mettre les religions les unes contre les autres. Et nous avons assisté à des événements tragiques en France, avec des personnes des chrétiens qui sont morts dans leur église, en train de prier tout simplement. Et au milieu de cette zone d'ombre, nous avons pu nous rassembler, musulmans, chrétiens, non-croyants, à la collégiale, le jour même de la Toussaint, pour justement affirmer que nous ne voulons pas de ces divisions, nous ne voulons pas de cette guerre, de ces ténèbres. Et alors, cette semaine, il y a eu un événement particulier qui m'a particulièrement touché avant de le partager avec vous. C'est la mort d'un prêtre très âgé, il avait presque 100 ans, il s'appelait André M, que je ne connaissais pas. Et en lisant son histoire, j'ai remarqué qu'il avait passé 8 ans à Mantes-la-Jolie, de 1960 à 1968. Et après 1968, jusqu'à ces derniers jours, il a œuvré pour la paix entre les religions, et particulièrement en développant une association auprès des jeunes pour les aider à comprendre que nos religions sont faites pour la paix. Alors il a créé une association en allant à pied jusqu'à Jérusalem. Et la première fois, il a mis 3 ans pour aller à pied jusqu'à Jérusalem au début des années 70. Et voilà, c'est le père André M. Il est très étonnant, il est d'origine juive. Son nom en fait c'est Haïm. Et puis il est devenu chrétien. Et il a œuvré pour la paix entre les religions, spécialement à Jérusalem. Ça m'a fait penser à deux textes qui se font écho dans la Bible. Le premier, c'est dans le psaume 27, lorsque le psalmiste David dit « Oui, l'Éternel est ma lumière, et mon sauveur, de qui aurais-je crainte ?» Je pense que cette lumière que nous sommes appelés à vivre intérieurement, eh bien aussi chasse des craintes, des doutes, des zones obscures qui sont en nous.
Et Jésus dira en écho à ce texte aussi, dans l'évangile de Jean, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Et cette lumière intérieure nous permet d'avoir une certaine justement sérénité face à la réalité, face à l'avenir, face à l'éternité, et puis aussi face à notre prochain. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette lumière, je pense, de la foi dans nos cœurs, de la confiance en l'Éternel notre Dieu, comme dit le psalmiste, une foi qui bannit la crainte. Et ô combien nous en avons besoin aujourd'hui face à toute cette atmosphère de peur qui peut être autour de nous. Cette lumière de la foi en Jésus-Christ, notre Sauveur, également, qui est cette réponse et cette personne à tous les questionnements que nous pouvons aussi avoir face à aujourd'hui, face à demain, face à la mort aussi. Et voilà, c'est ce que je voulais partager. Il y a une lumière à vraiment expérimenter, vivre et partager. Alors, pour répondre aux deux questions qui nous étaient posées, à savoir de quelle lumière avons-nous besoin et dans quelle zone d'ombre partagerons-nous ou devrons-nous partager cette lumière, eh bien, j'estime qu'il ne faut pas aller très loin. En fait. Il faut se référer juste au nom de cet événement, à savoir la lumière de la paix du Bethléem. Donc, la lumière de la paix. Notre société, et Laurent vient de le dire, est aujourd'hui divisée, déchirée. Notre monde va mal, notre planète va mal. Et je pense que nous avons besoin de retrouver une paix intérieure. Et c'est cette paix intérieure qui va nous aider à retrouver une paix sociale et la paix dans le monde. Pour tous les croyants, la quête de la paix constitue un des objectifs ultimes de la vie terrestre et une clé des portes du paradis. Une autre lumière dont nous avons besoin pour parvenir à la lumière de la paix, c'est la lumière du dialogue. Nous aspirons tous à vivre en harmonie et en paix les uns avec les autres. Je suis intimement persuadé que ce sera par le dialogue. Il nous permet de nous entreconnaître, permet de combattre l'ignorance, de déconstruire les a priori. Il permet d'accepter l'autre tel qu'il est, comme un frère. Du coup, découle une autre lumière, c'est celle de la fraternité. Une fois que nous nous connaissons, nous devons agir ensemble pour un monde plus fraternel, en paix avec lui-même. Enfin, il y a une autre lumière qui me vient à l'esprit, c'est la lumière de la solidarité. Nous devons lutter contre les injustices, être aux côtés des plus faibles, des pauvres, des personnes isolées, des malades. Voilà les lumières dont j'estime que nous avons besoin aujourd'hui. Cette lumière transmise constitue un symbole de paix que l'on peut diffuser, recevoir, ou encore envoyer à un proche, à un voisin. Elle nous permettra de pouvoir dialoguer, d'être plus proches et plus solidaires les uns des autres. Voilà le message que je souhaitais vous délivrer ce soir. Merci à tous.